Finalement, ça a l'air de plaire, hein. Ouais, c'est génial. On refait un épisode? Carrément. Balance le générique. Salut les modélistes, aujourd'hui dans ce second épisode de Scale Life, Luc va interrompre sa propre émission. Stop! C'est quoi ça? Puis il va réfléchir. Pour enfin faire un trickshot de façon toute perfecte. Bienvenue dans Scale Life. Putain, je l'ai cassé. Stop! C'est quoi ces clichés? Sérieusement? La low cost, voilà un vrai débat. Vous pensez que ces clichés sont 100% véridiques ou que ce qu'on vient de voir là est totalement commun quand on achète de la low cost? Et bien pour cela, nous allons voir les principaux clichés, à savoir il y en a deux, les prix et la solidité. Alors maintenant, je vous invite à me suivre pour les explications. C'est parti! L'un des clichés que j'entends le plus sur la low cost, c'est la fiabilité et la résistance des produits. Parce qu'on se dit, c'est fait à bas coût, donc c'est pas solide, donc forcément ça va moins durer dans le temps, c'est une arnaque, etc. Et bien détrompez-vous. L'exemple le plus flagrant que j'ai reste le variateur qui équipe mon Defender, mon LU4, mon Toyota, mon Land Rover, qui sont en fait des variateurs à Hobbywing 1040 qui ne coûtent que 12 €. Ah, c'est que dalle. À côté, j'ai eu des variateurs Tamiya qui ont coûté 55 € et eux ont duré 3 mois. Et Hobbywing 1040, celui qui équipe le Defender actuellement, a plus de 3 ans. Ça peut être une bonne affaire. Mais n'empêche, la low cost peut avoir quelquefois des produits de basse qualité. Je pense notamment aux ponts Extra Speed qui ont équipé le LU4 pendant un certain temps et qui ont cassé au bout de 3 mois également. C'était des problèmes de fiabilité, notamment à la qualité des matériaux, puisque des ponts à 90 € la paire en LU, il fallait pas non plus s'attendre à de la haute qualité. Depuis, il est passé en pont SAX-10-1 qui sont des ponts de bonne qualité, qui équipent également mon Toyota, qui permettent dans ces cas-là d'avoir ne pas avoir de problème de fiabilité. Comme ça, j'ai quelque chose de solide et d'efficace. J'ai aussi eu des problèmes avec certains cerveaux bas de gamme donnés pour 15 kg alors qu'ils ne le font pas vraiment et ils se disent compatibles avec ma faute à bague alors qu'ils ne le sont pas. Donc ça, c'est le risque avec les produits chinois. Et moi, je dis dans ces cas-là des cerveaux Power HD de 20 kg qui sont extrêmement solides et efficaces. Ensuite, pour ce que je vous conseille pour la fiabilité des matériaux, ça reste de demander des conseils sur les forums afin d'avoir quelque chose de fiable et d'avoir des retours sur ces produits. Quand on pense low cost, on pense forcément au prix. Oui, ils peuvent nous paraître dérisoires, donc suspects, mais dans certains cas, ça peut être une bonne chose. Notamment avec la carrosserie de mon Defender 90, que j'ai payé une trentaine d'euros. Elle était chez Extra Speed, alors que chez RC4WD, la même carrosserie, je vous jure exactement la même, à quelques détails près, est à 90 €. C'est un écart colossal, donc on peut faire des économies assez importantes. En revanche, on peut avoir quelques soucis, comme par exemple les HG P402 et P601, qui ont eu des nombreux problèmes mécaniques. Je n'ai pas arrêté d'avoir les mains dedans et je les ai payés aux alentours de 150 €. Alors qu'en bon scale, par exemple, juste le châssis d'origine sans électronique du Gemetsu Back est dans les 300 et quelques euros. Ça fait une grosse différence. Donc forcément, la low cost peut être un bon ou un mauvais choix en termes de prix. En résumé, la low cost est un choix. Oui, en effet, il peut permettre de réduire les coûts sur un certain temps et donc de payer moins cher sur le long terme. En effet, je vais vous montrer ça avec une courbe qui va beaucoup mieux vous expliquer.
En effet, voici les courbes dont je vais vous parler. La courbe bleue que vous voyez ici est la courbe de l'investissement en fonction du temps en utilisant les grandes marques. Donc on remarque que l'investissement est élevé au début, que le temps de roulage est identique et que la fiabilisation, les frais sont moindres. Donc on obtient toujours à peu près le même prix. Alors que généralement pour la low cost, on a un investissement au début qui est moindre, mais on remarque que pour la fiabilisation, les frais sont très élevés pour avoir les performances qui égalent celles des grandes marques. Donc on obtient à chaque fois un scale qui est toujours à peu près au même prix. Mais moi j'utilise quelque chose j'utilise les grandes marques et la low cost. Et cela permet d'avoir une courbe à peu près au milieu et des frais de fiabilisation moins élevés. Donc j'obtiens un scale beaucoup moins cher à la fin. J'économise quelques dizaines d'euros comme ça. Donc ça me permet d'acheter des accessoires, des améliorations en plus que si j'avais fait comme ça. Voilà. Finalement, la low cost est un choix. Donc je ne vais pas vous dire si oui ou non vous devez investir dans la low cost, puisque même moi je vous dis oui et non. Voilà, donc je ne peux pas vous donner d'avis précis, puisque ça dépend des cas. Maintenant, trêve de belles paroles, nous allons poser des vraies questions. Quelle est l'utilité d'un scale? C'est une question intéressante, hein. C'est un loisir, mais est-ce que ça a vraiment une utilité? Eh bien nous allons voir ça de suite. Mais je vais d'abord réfléchir un peu. Bah oui, est-ce qu'un scale peut servir à quelque chose? Pour répondre à cette question, rien de mieux qu'un scale avec un look utilitaire. J'ai donc pris mon Toyota LC70 avec des ponts de SCI 10 de première génération, des arbres de transmission en alu, une transmission centrale en alu, un moteur 55 tours, un variateur Hobby-Wing 1040, un cerveau de direction Power HD de 20 kg et pour finir, un attache remorque, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Le scale n'a pas forcément d'utilité à part le loisir, mais si on regarde avec le temps et la pratique, on peut trouver certains intérêts. Le scale a une utilisation. Et c'est sur cette révélation sensationnelle que nous nous quittons. Je vous invite donc à vous abonner, à mettre la cloche et surtout à me lâcher un commentaire pour me dire quels sont les sujets que vous voulez que j'aborde sur le prochain Scale Life. Sur ce, salut les modélistes.